Et salut les mecs, on est parti pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau type de vidéo. C'est quelque chose que j'avais pas encore fait avant, c'est quelque chose auquel je pense depuis un moment en vrai, c'est-à-dire en fait de faire un petit point, un petit récap, un résumé on va dire d'un match du week-end, un peu l'état des équipes au moment clé, par exemple l'état là dans le cas présent de West Ham et de Arsenal, ce qu'il y a à jouer, les enjeux du match, ce genre de choses, et discuter un peu autour d'un match comme ça. Pour le coup je commence par, comme vous le savez je supporte Arsenal, donc forcément je commence par un match d'Arsenal, et surtout que la situation est assez tendue en ce moment, donc voilà c'est assez électrisant on va dire ce qui se passe à Arsenal en ce moment. Si jamais voilà à l'avenir vous avez envie que je débriefe le match de votre club, n'hésitez pas, on pourra se faire pareil, un état des deux équipes au moment clé, quels sont les enjeux par exemple d'un match, je sais pas, par exemple je prends un cas, j'ai un viewer qui est pour Saint-Etienne, je prends un cas de Saint-Etienne-Grenoble, quels sont les, enfin plutôt Grenoble-Saint-Etienne, quels sont les enjeux du match finalement, qu'est-ce que Saint-Etienne a gagné, qu'est-ce que Grenoble a gagné, où est-ce qu'elles sont classées, etc. Et puis un récap du match, et puis ensuite pronostic sur le match suivant, et comme ça on pourra reparler dans la vidéo suivante. Voilà. Si jamais vous avez envie que je débriefe votre club, le club de votre cœur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les mecs. Au pire ce que je ferai c'est que pour ce premier épisode je l'ai pas encore fait, mais ce que je ferai c'est que du coup je ferai un petit récap des gros matchs du week-end, comme ça je vous laisserai choisir quel match vous voulez que je débriefe, et auquel cas on se fera ça du coup pour la semaine d'après, probablement autour du mercredi. Là je pense que cette vidéo va sortir mercredi, donc ce sera probablement mercredi, et on va commencer comme je vous le disais par un match qui me tient à cœur. C'était un match d'Arsenal, forcément vous le savez que je supporte Arsenal. C'est un West Ham United contre Arsenal, derby londonien. Pour le coup les derbys londoniens réussissent énormément à Arsenal cette année, ils ont pratiquement tout gagné jusqu'à présent, ils n'ont pas perdu je crois en derby londonien, donc voilà c'est un match qu'on appréhende on va dire positivement, sachant qu'Arsenal comme vous savez est leader du championnat avec avant ce match 3 points d'avance sur Manchester City, sachant que Manchester City a un match de retard, donc c'était 6 points. Mais du coup qui vont peut-être être réduits au terme de ce match. Ça aurait pu être 6 points en gros si jamais ce match là était gagné, sinon du coup c'est 3 points si jamais on joue pas encore ce match, et bien sûr City aura son match à rattraper, sachant que le match avait un double enjeu, sachant que Manchester City ne jouera pas en championnat le week-end qui arrive, puisqu'il joue en demi-finale de coupe face à Sheffield, donc c'est à dire que ça aurait pu permettre à Arsenal de prendre 9 points en cas de victoire dans ce match là et dans le suivant dont on va parler à la fin de cette vidéo. Donc voilà, match super important pour Arsenal qui va pas forcément se passer comme prévu, et qui pourtant commençait très très bien. Arsenal qui va ouvrir le score dès le début du match, dès la 7e minute de jeu. Bon là c'est un peu plus parce que c'est le ralenti, mais dès la 7e minute de jeu, Thomas Partey qui va réussir à trouver Martin Odegaard d'une passe qui récupère un peu du bout du pied et qui va donner en profondeur à Ben White, qui va pouvoir centrer à ras terre. Tout simplement l'axe était là, la passe était évidente pour le coup, pas forcément pour tout le monde mais en tout cas pour Ben White elle l'était. Le centre à ras terre qui est bien contré tout simplement par Gabriel Jesus, qui va pouvoir la mettre au fond des filets. On sait qu'il a été blessé depuis la Coupe du Monde, il est revenu récemment et il recommence à scorer, à être important dans le jeu. Il a obtenu un penalty pas contre Liverpool mais dans le match d'avant encore. Donc voilà, Gabriel Jesus qui est très intéressant et qui nous fait du bien, et encore une fois ici il va marquer un but et nous permettre d'ouvrir le score dès la 7e minute de jeu pour le petit Gabriel Jesus. Et ça va continuer tout simplement, ça va continuer dès la 10e minute de jeu. Le deuxième but déjà, c'est Kieran Tierney qui va trouver Gabriel Martinelli, qui avant avait tenté un centre de l'extérieur du pied, le ballon est revenu, Tierney qui la redonne, Gabriel Martinelli qui décale le ballon sur sa droite, qui va aller mettre un centre, un modèle de centre enroulé qui part au second poteau. On le voit, Gard faisait l'appel sur ce ballon, donc on le voit pas sur cette image là, mais il levait la main pour clairement appeler le ballon et lui dire qu'il le veut dans les pieds. Martinelli qui va mettre un modèle de centre au second poteau, personne qui va sur Odegaard, qui va pouvoir aller mettre un modèle de reprise du gauche qui appartient entre les jambes du gardien, qui n'a pas pu faire grand chose. Comme on le voit, il a essayé quelque chose, il est dans une position un peu bizarre mais il n'arrive pas à la repousser, et du coup ça permet à Arsenal de mettre 2 buts à 0. À ce point, dans le cas présent là, Arsenal met 2 buts à 0 au bout de 10 minutes de jeu. West Ham n'a rien fait du match, vraiment rien du tout. C'est une grosse domination d'Arsenal, et on se dit que ça peut faire 3, 4, 5-0, qu'Arsenal peut augmenter sa différence de but et peut-être pouvoir récupérer un peu de cet avantage sur City qui a une différence de but bien positive par rapport à nous, enfin bien plus élevée que nous, et pour le coup ça aurait pu être très bénéfique, mais malheureusement Thomas Partey, qu'on lui donne un ballon, c'est Holding je crois qui fait une passe à Thomas Partey, qui tente un geste qui en vrai il réussit toute la saison. C'est-à-dire que Thomas Partey, ce geste là il le fait pratiquement à tous les matchs, ça passe tout le temps, ça nous permet derrière d'enchaîner une contre-attaque, une transition offensive qui part, et ensuite on peut aller chercher sur les côtés ou aller chercher un Gabriel Jesus qui redescendrait pour aller trouver les côtés. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Si ça passe, on aspire toute l'attaque de West Ham, le milieu aussi, en l'occurrence c'était Declan Rice qui est milieu def, donc ça veut dire que ça attire encore plus de personnes, donc derrière ça peut être très intéressant. Malheureusement cette fois-ci c'est raté, c'est contré par Declan Rice. Ça a fait petite polémique parce que le ballon touche le bras de Declan Rice au moment où il contre. On n'arrive pas à bien voir sur les images si ça touche une partie du corps avant de toucher la main, puisqu'on le sait dans les règlements des mains, tout simplement si ça touche une partie du corps avant d'aller toucher la main, il n'y a pas main, voilà, c'est dans le règlement. Moi par contre sur cette image, en direct, j'avais l'impression quand même qu'il touchait la main, et du coup c'est pour ça qu'après je me dis bon, qu'importe ce qui va se passer, il va revenir à la VAR, il va donner la main.
Le ballon avance, Declan Rice qui donne en retrait, Rob Holding qui doit protéger la cage, hein, il peut pas monter sur Lucas Paqueta. Lucas Paqueta qui va faire son contrôle et on voit qu'il part mal, hein. On voit que s'il n'attend pas à première intention, il va partir de manière excentrée et Holding va pouvoir la prendre et c'est exactement ce qui va se passer. Sauf que à ce moment-là, Gabriel Magalhaes va tenter un tacle et il va se rendre compte que une fois qu'il a lancé son tacle, finalement il n'avait pas besoin parce qu'il y avait Holding derrière. Du coup, il range ses pieds, sauf que il y a encore ses genoux qui arrivent vers Lucas Paqueta, qui voyant que son contrôle est mauvais et que Gabriel vient vers lui, il va plonger en avant. C'est littéralement un plongeon. Voilà, on peut le voir ici, il va vraiment se plonger en avant. Il y a quand même un petit contact, voilà, à voir s'il y a pénalty ou pas. Pour moi, ça paraissait vraiment léger pour qu'il y ait pénalty. Après, forcément, je suis supporter d'Arsenal, donc je suis pas forcément très objectif. Mais je pense vraiment que pour le coup, là, il n'y avait pas pénalty. Je pense qu'il se jette en avant et que ça mérite pratiquement un carton jaune et une simulation. À voir ce que vous en pensez dans les commentaires, les mecs. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas forcément pénalty. J'ai vu des comptes Twitter qui ne supportent pas Arsenal dire pareil, qu'il n'y avait pas forcément pénalty là-dessus. Donc voilà, assez rageant vu comment le match était dominé par Arsenal. D'ailleurs, c'est Saïd Benrahma qui va tirer le pénalty. Lui qui avait déjà marqué au match aller, vous avez compris, en début de saison, le Arsenal West Ham à l'Emirates, il avait marqué sur pénalty Saïd Benrahma et là du coup il va réitérer, prendre à contre-pied Aaron Ramsdale, aller trouver le petit filet et tout simplement permettre à West Ham de revenir à 2-1. Il va aller taper dans la main de Lucas Paqueta qui a provoqué le pénalty. Donc là on se dit, quoi qu'il arrive, Arsenal dominait le match, il n'y a pas de raison, tout se passe bien et ça va être le cas jusqu'à la mi-temps. Retour du vestiaire, 2-1, 49e minute de jeu. C'est Gabriel Martinelli qui va, à la suite d'un cafouillage sur corner, à tenter de remettre le ballon, soit la remettre à un partenaire, soit essayer une frappe, mais c'était un peu mou pour que ce soit une frappe. Et il y a Michael Antonio qui va la toucher du bras gauche en se tournant. Donc bien sûr, il augmente sa surface corporelle. Donc il y a main, il n'y a pas de souci, on peut la revoir ici, hein, il y a largement main ici. On savait pas trop ce qu'il allait faire, je me demandais ce qu'il voulait tenter, mais du coup il arrive à obtenir la main. Il y a penalty, donc le penalty va être tiré. Et là, ce qu'on voit pas à cette image-là, ce qu'on a vu sur une vidéo un peu behind the scene de West Ham, c'est qu'en fait, avant que Bukayo Saka tire son penalty, on voit Lucas Paqueta qui avait déjà obtenu le penalty un peu litigieux avant, on voit qu'il lui crie des trucs, on sait pas ce qu'il lui crie mais on voit qu'il lui crie des trucs. Voilà, je sais pas, je suis pas très fort en lecture labiale donc je sais pas forcément ce qu'il lui dit, mais on voit qu'il crie des trucs pour le déconcentrer et malheureusement ça va avoir effet, ça va réussir. On sait que Fabianski est très fort sur penalty, mais voilà, Bukayo Saka qui va peut-être sous la pression du gardien aller la mettre un peu trop à gauche, ça va sortir du cadre, il va rater son penalty, il va être dégoûté pour le coup et je pense qu'il va s'en mordre un peu les doigts. Et overall, son match est mauvais à Bukayo Saka, il fait pas un bon match. Il aurait pu un peu sauver son match sur penalty. Gabriel Jesus aurait pu tirer le penalty, mais voilà, c'est Bukayo Saka, on sait qu'il est en réussite sur les penalties, c'est pratiquement notre meilleur joueur de la saison, hein. Franchement, si on regarde au prorata de la saison, on sait qu'il a pas manqué un penalty depuis le penalty manqué avec l'Angleterre en finale de l'Euro l'année passée, l'année même d'encore avant. Voilà, pour le coup, il était en confiance. Un mauvais match et malheureusement il rate aussi le penalty. Et bien sûr, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul, sur l'action d'après, littéralement, là on est à la 51e minute de jeu, on est à la 53e minute de jeu, sur un ballon renvoyé par Thilo Kehrer, un peu à l'emporte-pièce dans la surface, dans la boîte, on voit que Jarrod Bowen se place alors que les autres sont hors jeu, mais pas Jarrod Bowen qui est couvert par Rob Holding, je crois, sur cette action-là. On voit qu'il est bien trouvé avec ce ballon qui arrive jusqu'à dans ses pieds. Il va aller frapper du gauche. La reprise est magnifique, elle est parfaite. Ramsdale qui est battu sur sa gauche. Et c'est l'égalisation. Le ballon qui est au fond des filets. Égalisation de Jarrod Bowen pour West Ham. Ce match-là qui va donc malheureusement se terminer sur le score nul de 2 buts partout qui n'arrange aucune des deux équipes. West Ham étant dans le ventre mou du championnat, pratiquement plus rien à gagner, mais voulant quand même grappiller des points pour ne pas se faire remonter par les équipes simplement qui vont jouer le maintien en première ligue. Et Arsenal qui va tout simplement prend un mauvais résultat ici. Arsenal qui n'a plus que 4 points d'avance sur Manchester City, mais avec un match d'avance sur Manchester City, c'est-à-dire qu'ils pourraient revenir à 1 point en cas de victoire dans leur match de retard. Donc voilà, c'est un résultat qui met pas bien, qui met bien personne. Donc on peut voir ici du coup 31 matchs pour Arsenal, 30 matchs pour Manchester City, 74 points pour Arsenal, 70 pour City. City qui est sur 5 victoires, qui est sur une grosse série de 5 victoires. Arsenal qui a 2 nuls, 3 victoires avant, mais les 2 nuls contre Liverpool pour lequel on était mené 2-0, ils reviennent à 2 buts partout. West Ham, à l'instant où on était mené 2-0, ils reviennent à 2 buts partout. Voilà, ça fait 2 matchs nuls. Autant Liverpool, on prend le match nul parce que vu la domination de Liverpool, c'était compliqué d'espérer autre chose malgré une action en fin de match. Autant West Ham, c'est une vraie déception de faire match nul face à West Ham, même à l'extérieur au London Stadium. Tant on sait à quel point on est efficace dans les derbys londoniens et qu'on arrive bien à se déplacer cette saison en tant qu'Arsenal.
C'est un match nul qui fait mal, un match nul qui fait mal d'autant plus qu'avec une victoire on aurait pu remonter un peu la différence de but. On voit que City a 50 de différence de buts, on a pratiquement autant de buts qu'eux mais on a pris un peu moins, enfin on a pris un peu plus de buts qu'eux. On a 43 différences de buts, ils ont plus 7 par rapport à nous. C'est-à-dire que si ça se joue à égalité de points et à la différence de buts, bah forcément nous on est perdants. Il reste 7 matchs, ça va être compliqué de rattraper un plus 7 de différence de buts. Et dans le cas présent où on est, Arsenal a dans les 3 prochains matchs qu'Arsenal a joué, j'ai pas mis encore tous les matchs mais voilà c'est les 3 prochains matchs parce que c'est les matchs importants on va dire. Arsenal va avoir à jouer la réception de Southampton qui va se jouer du coup ce vendredi soir. Voilà, c'est pas souvent qu'Arsenal joue le vendredi, mais là ça va être le cas. Donc ce vendredi, il va y avoir un Arsenal Southampton. La semaine d'après, il y a un Manchester City Arsenal. Et la semaine d'encore après, du coup, on a un Arsenal-Chelsea. Donc voilà, 2 gros matchs qui arrivent après le match de Southampton. C'est pour ça que la victoire face à West Ham était pratiquement impérative. Mais malheureusement, ça va pas être le cas. Ils n'ont pas réussi à aller la chercher. Dans un même temps, Manchester City va avoir 3 matchs à jouer aussi. Le match contre Brighton, c'est ce que je vous disais, c'est un match en plus qui est important parce qu'on a vu Brighton qui a fait déjouer Chelsea, qui a gagné face à Chelsea 2-1 dans un match. Ils auraient pu en mettre 3-4 de plus. Enfin, 3-4 tout court. 3-4 de plus, ça fait un peu beaucoup quand même. Dans un match qu'ils ont vraiment dominé. Donc on se dit vraiment que Brighton peut finalement faire un résultat chez eux face à City. On l'espère en tout cas, mais malheureusement ce match va être décalé parce que Manchester City va jouer la demi-finale de la Cup face à Sheffield Wednesday. Donc forcément, voilà, ça va faire encore un match d'avance pour Arsenal. Le match face à Southampton qu'il va falloir gagner, qui permettra de prendre, là on a 7 points d'avance sur Manchester City avec 2 matchs d'avance. Même s'il y a 2 matchs d'avance et qu'il y a de grandes chances que City remporte les 2 matchs en question, ça met quand même une pression. 7 points d'avance après 32 journées pour Arsenal. Ça ferait plaisir et ça mettrait une vraie pression à cette équipe de City qui courait vraiment derrière et qui cravacherait pour essayer de rattraper un peu Arsenal cette saison. Tant on sait que City est un ogre cette saison, à quel point ils sont forts. Le match après, forcément, pour City, c'est le même que pour Arsenal. C'est la réception à l'Etihad Stadium d'Arsenal et enfin un déplacement sur la pelouse de Fulham dont ils ne devraient faire qu'une bouchée, honnêtement. Même si on a vu qu'ils ont fait un nul contre Nottingham Forest, donc on croise les doigts très fortement. Mais voilà, c'est un match face à Fulham. En la position de City, sachant qu'ils vont probablement se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Ils vont avoir un peu à jouer sur les 2 tableaux et même en faisant tourner, on sait qu'ils ont une équipe très très puissante mais un très très bon banc pour le coup du côté de Manchester City. Donc voilà, grosse équipe à City, ils vont certainement remporter ce match face à Fulham. Le match face à Brighton, on espère, même s'il sera décalé, donc ce sera après. Et le Manchester City Arsenal qui est vraiment le match simplement qui va être à débriefer. Je pense que c'est celui que je traiterai du coup quand il sera joué, donc la semaine d'après, donc dans 2 semaines. Voilà, c'est un match qui va être capital pour Arsenal où la défaite est interdite. Si on veut gagner le titre, la défaite est interdite pour Arsenal. Donc voilà, va falloir tout donner pour chercher la victoire. Si jamais le match est nul, mais la défaite est interdite. En cas de victoire, on s'assurait pratiquement le titre. Si jamais on remporte notre rencontre face à Southampton, on s'assurait pratiquement le titre en cas de victoire, c'est une victoire à 6 points en réalité, puisqu'on prend 3 points d'avance, du coup, avec un match égal par rapport à City. Donc c'est ce qu'on appelle une victoire à 6 points dans ce cas présent. Et après, il faudra faire un gros match à l'Emirates Stadium face à Chelsea. Mais en tout cas, si jamais on arrive à remporter, on va dire, si on perd pas de match sur les 3 matchs, qu'on arrive à faire 2 victoires et un nul, on est très très bien pour le titre. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais déjà, il faut impérativement aller gagner Southampton et c'est du coup le match qui nous intéressait puisque c'est le match de ce vendredi, le match face à Southampton. Et honnêtement, dans la position de Southampton qui est tout simplement dernier du championnat, ils sont déjà relégables depuis un certain temps. Ils sont derniers depuis un certain temps malgré qu'ils ont beaucoup de qualité. On sait qu'il y a un James Ward-Prowse qui fait peur à absolument toutes les équipes du monde sur coup de pied arrêté. Il est trop fort, vraiment. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est Juninho. Il te met le ballon où il veut. En plus, il a une manière particulière de tirer ses coups francs. C'est incroyable à avoir joué. Il est trop fort. Mais voilà, autour de lui, ça joue pas très bien. On va pas se mentir. Et lui, c'est pas non plus le meilleur joueur du championnat, forcément. Sinon, il n'en serait pas là avec son équipe et il serait sûrement dans un club plus huppé. Même si je pense vraiment que James Ward-Prowse peut viser un meilleur club. Mais voilà, il est pas tout jeune, donc ça peut être compliqué pour lui. Overall, je vois quand même une victoire d'Arsenal dans ce match. On est à domicile, à l'Emirates. Un sursaut d'orgueil après les 2 matchs nuls. Le match nul face à Liverpool et le match nul face à West Ham qui était vraiment un peu décevant, on l'a dit. On a déjà assez dit, je pense, dans cette vidéo. Et voilà, un sursaut d'orgueil, on espère du côté d'Arsenal, une victoire. Moi, je pense une victoire assez large. Je miserais sur un 3-1. Parce qu'on voit que ces derniers temps, on a un peu de mal à conserver notre cage inviolée, même si Aaron Ramsdale est toujours aussi fort, toujours aussi solide, il arrive toujours à sortir des parades de fou, c'est incroyable contre Liverpool, on peut en prendre au moins 2 de plus si jamais il ne sort pas des parades incroyables, etc. Et du coup partir avec la défaite, au lieu de ça, du coup on conserve le match nul en n'étant pas très bon en seconde période. Voilà, Ramsdale qui est très très fort, mais malheureusement on a des fois des petits errements défensifs qui font qu'on arrive à concéder des buts, comme face à West Ham, comme face à Liverpool pour le premier but. Voilà, pour le coup c'est un match que je vois quand même bien remporté par Arsenal parce qu'il faut remporter ce match, c'est hyper important et ils le savent.
et il joue pour le titre. Au début, il se le cachait en milieu de saison, malgré les points d'avance, malgré les victoires, etc., qui s'enchaînaient. Il se cachait, oui, on joue d'abord la 4e place, etc., pour s'assurer la Ligue des Champions. Maintenant, c'est le cas. La Ligue des Champions est assurée. Je crois que mathématiquement, c'est même fait. Je suis pas sûr exactement, mais en tout cas, on est pratiquement sûr qu'on va aller en Ligue des Champions. Et du coup, maintenant, c'est ça. C'est le titre qu'on joue, et pour ça, il va falloir gagner les matchs, gagner Southampton, gagner Chelsea, et faire un résultat à l'Etihad Stadium. Donc voilà pour cette vidéo les mecs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous pensez aussi de ce pronostic, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ce vendredi soir dans ce match entre Arsenal et Southampton, et même ce que vous pensez de cette fin de saison avec City. Ça va être un peu la fin de saison assez chaude en Europe, il n'y a pas beaucoup de championnats où c'est le cas, en Allemagne aussi c'est le cas, du côté simplement du Bayern et de Dortmund qui sont à égalité de points. Qui aurait pu être à égalité de points si jamais Dortmund s'était pas fait rattraper dans le dernier match. Ça aurait pu être un match à débriefer aussi, parce qu'il était assez intéressant ce match de Dortmund à l'extérieur à Stuttgart. Voilà, pour le coup il y a 2 championnats où c'est le cas, où c'est très intéressant. Donc voilà, c'est sur quoi on va se concentrer, je pense, sur cette fin de saison. Si jamais, comme je vous l'ai dit auparavant, si jamais votre club vous intéresse et que vous voulez que je débriefe un match de votre club pour le week-end à venir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je préparerai la vidéo pour le mercredi suivant. Si jamais aussi, si vous ne me suivez pas sur Twitch, je suis en live tous les lundis et tous les vendredis, donc n'hésitez pas à me suivre. Le lundi on fait du Hogwarts Legacy, le vendredi on est en mode carrière sur FIFA avec un club qu'on a créé en 2e division espagnole, ou alors quand les potes sont dispo on fait un petit peu des jeux qu'on fait en groupe, hein, donc ça peut être du Fall Guys, du League of Legends, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en première ligne de description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis moi je vais m'arrêter là les mecs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, allez ciao les mecs.